Autre personnage qui est cette fois-ci quand même en dehors de l'entreprise, mais qui est quand même assez important à connaître, ça va être le contrôleur de conformité. Eux, ils vont encore plus loin que la qualité. Leur rôle, c'est vraiment de s'assurer que l'équipement que tu vas vouloir mettre en service, que tu vas vouloir commercialiser, il va être conforme à la réglementation. Eux, ils vont vérifier tout simplement que tout est conforme et sécurisé. Vous pouvez avoir des contrôleurs, par exemple, de bureaux assez connus aujourd'hui, comme ça va être le cas de la PAV, de Bureau Veritas ou d'ECRA, par exemple. Ce qui est important de savoir par rapport notamment aux contrôleurs de conformité, c'est que eux, ils vont venir établir une liste de conformité et sur laquelle vous allez avoir des réserves. Ce qu'on appelle des réserves, ça va être, par exemple, si quelque chose ne va pas sur la machine ou le produit, ils vont écrire qu'il y a une non-conformité parce que telle ou telle chose, ou ils vont dire que tel et tel point est conforme. Et justement, ça va vous permettre de voir aussi, parce qu'à certains moments, il y a certaines non-conformités qui vont être liées à la rédaction technique, enfin à la documentation du produit ou de la machine, qu'il faudra que toi, tu puisses analyser, prendre en compte pour pouvoir après corriger le tir pour lever les réserves en question. Donc c'est quand même important que tu puisses avoir conscience de ces personnes-là et de savoir aussi qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils vérifient, parce que ça a aussi un impact sur ce que toi, tu dois inclure ou pas au sein de la documentation que tu vas produire. Cet épisode-là est vraiment là pour te faire comprendre que le rôle du rédacteur technique, il est vraiment transversal parce que tu vas être en lien avec pas mal de personnes, ce qui justifie encore une fois le fait que je vous ai expliqué qu'il faut être quand même assez à l'aise en termes de communication parce qu'il faut que tu puisses travailler avec différentes personnes et prendre surtout en compte les contraintes de ces personnes-là parce que souvent, comme ça va être le cas des ingénieurs, des automaticiens, etc., c'est des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à vous accorder. Donc vous devez faire quand même être force de proposition et pouvoir justement essayer de comprendre certaines choses par vous-même, être curieux surtout pour que vous puissiez être plus à l'aise sur la compréhension des produits et pouvoir donner une documentation qui va être bien faite et qui répondra aux besoins et surtout à la réglementation qui lui est applicable.